Bonjour à tous, je m'appelle Tossou Laurent, je suis devant vous aujourd'hui pour partager avec vous 3 astuces allant dans la gestion efficace, efficiente d'une unité de production d'élevage. Alors, notez dans l'ensemble que dans un projet d'élevage, l'alimentation occupe près de 60-70% des charges. Or, il est capital d'avoir des notions pratiques pour optimiser la gestion de l'alimentation. Mesdames et messieurs, chers futurs entrepreneurs en matière d'élevage, il faut avoir nécessairement la capacité de comprendre un certain nombre de choses. Donc, le premier astuce qu'il faut nécessairement, il est capital de l'avoir, c'est connaître le besoin nutritionnel de l'espèce d'animaux que vous élevez. Si vous avez des volailles, par exemple, vous avez des porcs, vous avez des oulacodes, vous avez des pentades, vous avez des... Quelle que soit l'espèce d'animaux que vous avez, à chaque étape de vie de l'animal, à l'étape poussée, à l'étape porcelaire, à l'étape poulette, à l'étape pondeuse, à l'étape reproduction, il est capital de connaître de bout en bout les besoins nutritionnels, les besoins en matière d'énergie que l'animal doit avoir pour pouvoir subvenir aux besoins, les besoins en matière de protéines, les besoins en matière de vitamines, les besoins en matière des oligo-éléments. Ce n'est qu'à ce niveau que vous pouvez optimiser pour savoir réellement dans quelle mesure il faut tenir l'alimentation pour pouvoir maintenir le cap en matière de croissance des animaux afin de pouvoir garder le cheptel en bon escient à son niveau. Alors, j'invite tout futur entrepreneur ou entrepreneur en matière d'élevage à prendre connaissance de façon minutieuse de tout ce qui est besoin nutritionnel de ces animaux. Notre deuxième astuce de cette vidéo aura toujours une complémentarité avec le précédent. Alors, une fois que vous avez connaissance de ces besoins, à chaque étape, il faut que, en tant qu'éleveur, vous avez la capacité, la compétence, le savoir-faire nécessaire pour corriger, renforcer ou pour formuler une provende suivant les matières premières disponibles dans votre zone. Si vous êtes éleveur et vous n'êtes pas capable, à un moment T donné, de corriger une formule alimentaire ou de renforcer la formule ou autrement d'avoir votre formule vous-même, c'est que vous êtes toujours dépendant des autres. Vous ne pouvez pas réellement rentabiliser, agir ponctuellement pour rentabiliser votre élevage. C'est ce que beaucoup d'éleveurs sont contraints de faire aujourd'hui, car ils sont obligés d'aller acheter la provende ou quand ils achètent la provende et que les animaux n'accroissent pas comme cela se doit. Ils n'ont pas la capacité, la possibilité de corriger eux-mêmes de façon un peu plus tôt l'aliment et pour pouvoir booster ces animaux. Ou si en temps les animaux consomment la même provende que l'autre utilise et que ces animaux grandissent bien, vous utilisez ici et vous n'avez pas les résultats, peut-être parce que vous n'avez pas la bonne race d'animaux. C'est à vous de corriger ou de renforcer l'alimentation avec d'autres matières premières qui sont disponibles dans votre localité. Ce n'est pas nécessairement d'aller chercher les matières premières qui sont dans notre village pour pouvoir le faire, mais ce qui est avec vous. Alors, il est capital de maîtriser comment il faut composer sa formule, de pouvoir monter soi-même les formules alimentaires ou de corriger une formule. Ce n'est qu'à ce niveau que vous pouvez à tout moment agir sur la rentabilité de votre projet. Quand vous voyez que ça pèse sur vous rapidement avec les matières premières disponibles de la zone pour déjà avoir des apports ponctuels. Alors, notre troisième astuce de la semaine ou de cette vidéo vous parlera de les additifs alimentaires. Quand on parle d'additifs alimentaires, on pense juste aux produits chimiques, mais ce n'est pas ça. On pense juste aux produits synthétiques, les produits de synthèse, mais ce n'est pas tout que ça. Il faut également, en tant qu'éleveur ou en tant que futur éleveur des animaux, prévoir aux alentours de votre cheptel des plantes de moringa, par exemple, de basilic, par exemple, de papaye, par exemple, de aloès vera, par exemple, de vernonia, etc., etc. Vous voyez que même de l'oignon,
L'ensemble de ces vertus que vous voyez renforce d'une manière à une autre le système immunitaire des animaux. Alors, il est capital que, à un moment donné dans l'alimentation de vos animaux, quelle que soit l'espèce que vous élevez, que vous prévoyez à apporter ou à donner ou à introduire dans l'alimentation de ces animaux, quelle que soit la nature. Ça peut être la poudre, la feuille de moringa peut être transformée en poudre, la feuille de verminia transformée en poudre ou en jus, ou quelle que soit la nature, que vous incorporez ça dans l'alimentation. Ça apporte d'autres oligo-éléments qui ne sont pas nécessairement dans l'alimentation conventionnelle ou dans l'alimentation que vous-même vous fabriquez. Alors, il est capital de faire recours. Il y a bien d'autres feuilles ou vertus que nous ne pouvons pas tous citer ici, mais peut-être que dans les commentaires de la vidéo, vous aurez accès ou nous aurons l'opportunité de vous composer d'autres vidéos typiquement sur cela. C'est très capital de l'avoir, c'est important de l'introduire. Et toutefois aussi, n'oubliez pas aussi les additifs de synthèse comme les prémices, comme les concentrés, pour pouvoir renforcer, pour être au top des besoins nutritionnels de ces animaux. Alors, si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à le partager avec l'ensemble de vos collaborateurs, de vos réseaux. Plus loin, abonnez à la chaîne pour ne plus louper nos prochaines vidéos. Alors, la semaine, nous aurons à vous montrer comment il faut préparer ou il faut monter une formule alimentaire pour pouvoir produire de la provenance suivant les besoins nutritionnels de vos animaux. Et également, nous donnerons